Le professeur demande alors au président de classe qui n'est autre que Kéfir d'accueillir G et de lui poser une question s'il le souhaite. Il lui demande alors directement si elle est vierge, déclenchant les rires des autres élèves. Salut. Le drama commence avec une lycéenne nommée G qui se tient devant son nouveau lycée. Dès qu'elle entre, elle remarque que tous les élèves semblent être issus de familles aisées. Elle est excitée à l'idée de commencer dans cette nouvelle école, car l'endroit est grandiose et luxueux. Elle se dit que c'est un nouveau départ pour elle et se promet de ne pas causer de problème. On apprend rapidement que G a été transférée de son ancien établissement parce qu'elle était une élève turbulente, souvent impliquée dans des conflits. Elle se promène dans l'école jusqu'à ce qu'elle atteigne l'accueil et demande où se trouve la section E, la classe à laquelle elle a été assignée. En attendant la réponse, elle remarque une élève qui la regarde avec dégoût. Intriguée, elle se demande pourquoi, mais préfère ne pas y prêter attention. Suivant les indications de la réceptionniste, G arrive à l'endroit désigné et est stupéfaite de découvrir un vieux bâtiment délabré, totalement différent des autres bâtiments élégants de l'école. Elle se convainc que l'apparence ne compte pas tant que l'intérieur est correct. Mais dès qu'elle entre, elle est choquée par la saleté et le désordre qui règne à l'intérieur. Elle continue d'avancer jusqu'à tomber sur un groupe d'élèves masculins. Elle leur demande si elle est bien en section E, et l'un d'eux, nommé Kéfir, lui répond qu'elle s'est trompée d'endroit. G insiste en expliquant que la réceptionniste l'a envoyé ici, mais Kéfir lui répond sèchement de partir immédiatement. Agacée par son attitude, elle s'éloigne en pensant à quel point elle aimerait lui enfoncer la sucette qu'il tient dans la main dans la gorge. Mais elle se calme et se dirige vers un autre bâtiment, propre et bien entretenu. Elle entre dans une salle de classe et s'assoit à un bureau. Peu après, une fille nommée Rory, la présidente de la classe, l'aborde et se présente. J'ai fait de même en précisant qu'elle est nouvelle dans l'école. Mais en vérifiant ses documents, Rory se rend compte que G n'est pas inscrite dans cette classe, mais bien dans une autre salle de la section. Elle lui indique alors la bonne direction. À cet instant, G comprend que Kéfir l'a trompée. Irritée, elle retourne en section E. Une fois sur place, elle découvre que la section ne comporte qu'une seule salle de classe, exclusivement remplie d'élèves masculins. Pourtant, elle ne se laisse pas perturber et se présente devant le professeur et les élèves. Mais personne ne l'écoute. Le professeur demande alors au président de classe qui n'est autre que Kéfir d'accueillir G et de lui poser une question s'il le souhaite. Il lui demande alors directement si elle est vierge, déclenchant les rires des autres élèves. Le professeur lui dit de faire preuve de respect, mais G furieuse, riposte en le ridiculisant à son tour. Dès lors, G devient la cible de harcèlement de la part de ses camarades. Chaque fois qu'elle essaie de s'asseoir à un bureau, les autres l'en empêchent. Lorsqu'elle parvient enfin à s'installer, il lui lance des boulettes de papier en riant. Elle leur crie d'arrêter, mais il l'ignore. Les brimades continuent jusqu'à la fin du cours. Agacée, G quitte la salle et se rend à la cafétéria, où elle aperçoit Rory assise avec un groupe de filles. Rory lui demande comment se passe son intégration en section E, mais G cache la vérité et prétend que tout le monde l'a accueillie chaleureusement. Les filles ont du mal à la croire, connaissant bien la réputation des élèves de la section E, qui sont tous des fauteurs de troubles. À ce moment-là, un élève nommé Harry intervient et déclare que la section E est l'endroit parfait pour G. On comprend alors que G et Harry se connaissent, mais G reste silencieuse et ne lui répond pas. Au lieu de cela, elle quitte la cafétéria et retourne en section E. De retour en classe, elle cherche un endroit propre pour manger. Mais à peine a-t-elle sorti son repas que les autres élèves lui arrachent sa nourriture. L'un d'eux, nommé Félix, s'approche et s'excuse pour le comportement de ses camarades. Il la prévient de ne plus sortir de nourriture devant eux, car aucun élève de la section E n'a le droit d'entrer dans la cafétéria ou d'y acheter quoi que ce soit. G est surprise par cette révélation. Elle sort alors davantage de nourriture de son sac, mais Félix la lui prend rapidement et lui rappelle son avertissement avant de s'éloigner. Plus tard, alors que G est en classe, une enseignante entre mais refuse de commencer son cours en raison de l'état déplorable de la salle. Elle leur annonce que si la classe reste aussi sale lors de son prochain passage, elle refusera de leur enseigner pour le reste de l'année. Puis elle quitte la pièce. Déterminée, G tente d'encourager ses camarades à nettoyer la classe. Mais à sa grande surprise, ils sortent tous un par un et verrouillent la porte derrière eux, la laissant seule face au désordre. Elle hurle pour leur demander de l'aider, mais ils l'ignorent, se contentant de rire en la regardant par la fenêtre de la classe. N'ayant pas d'autre choix, G nettoie la salle toute seule, bouillonnant de frustration. À la fin de sa première journée, elle rentre chez elle, où l'on découvre qu'elle vit avec la femme de son oncle. Lorsque sa tante lui demande comment s'est passée sa journée, G cache la vérité et prétend que tout s'est bien déroulé. Sa tante lui rappelle alors la promesse qu'elle lui a faite, et G la rassure en affirmant qu'elle n'a pas oublié, elle ne causera aucun problème. Le lendemain, en arrivant à l'école, G est surprise lorsque Kéfir lui tend un bout de papier contenant une liste de nourriture qu'il veut qu'elle achète à la cafétéria pour lui et les autres élèves. G refuse immédiatement, lui disant qu'elle n'est pas leur servante. Kéfir réplique qu'il ne supporte pas sa présence dans la classe et que si elle veut rester, elle doit lui obéir.
G, furieuse, lui répond fermement qu'elle ne fera jamais ce qu'il lui demande. Sans détour, elle ajoute que dès le premier instant où elle l'a vu, elle a eu envie de le frapper. Bien sûr, cette attitude ne plaît pas à Kéfir, qui est sur le point de se battre avec elle, mais leur professeur entre en classe à ce moment-là, interrompant la confrontation. Pendant la pause déjeuner, un élève nommé Yuri arrive, et tous les garçons se précipitent vers lui, car il a apporté beaucoup de nourriture. Cependant, lorsque Yuri aperçoit G, son expression change immédiatement, laissant transparaître de la colère. Félix informe Yuri que G est une nouvelle élève dans leur classe. Yuri la fusille du regard avant de partir sans dire un mot, laissant G perplexe face à sa réaction. Intriguée, elle demande à Félix qui est Yuri. Il lui explique que Yuri était en vacances au Japon, rendant visite à sa famille, et qu'il vient tout juste de rentrer. Il lui apprend aussi que Yuri et Kéfir sont très proches. Pendant ce temps, Yuri va voir Kéfir pour parler de G, lui faisant comprendre qu'il ne veut pas d'une fille dans leur section. Kéfir lui explique qu'il a déjà essayé de l'intimider pour la pousser à partir, mais qu'elle n'a pas eu peur et a tenu tête à tout le monde. Yuri suggère alors qu'il continue à la harceler jusqu'à ce qu'elle en ait assez et décide de quitter la section. Kéfir accepte le plan. Le lendemain matin, G prend son petit déjeuner avant de se rendre à l'école. En chemin, elle croise Angelo, son cousin aîné, qui lui demande comment se passe sa scolarité. G le rassure en disant qu'elle va bien, puis en profite pour lui demander s'il sait quelque chose sur la section E, puisqu'il a lui-même étudié dans cette école. Angelo lui explique que la section E a été créée spécialement pour les fauteurs de troubles et qu'une fois un élève transféré dans cette section, il y reste jusqu'à la fin de ses études. Cependant, il lui précise que les filles ont une chance de quitter la section si elles maintiennent un bon comportement, évitent les problèmes et obtiennent d'excellents résultats scolaires. Après avoir entendu cela, G reprend son chemin et tombe sur un garçon en train de se battre contre 4 autres élèves, qu'il met à terre avec une facilité déconcertante. Dès qu'il aperçoit G, il l'interpelle, se présentant comme son camarade de classe et lui demandant s'ils peuvent aller à l'école ensemble. G accepte, et en chemin, elle apprend que son nom est Diego. Curieuse, elle lui demande pourquoi les élèves de leur section n'ont pas le droit d'entrer dans la cafétéria. Diego accepte de lui révéler la raison, mais à une condition, elle doit lui acheter à manger. G accepte, et Diego lui raconte alors l'histoire d'une fille nommée Ella qui était autrefois dans leur section. Elle et Kéfir étaient profondément amoureux, mais grâce à ses relations avec l'administration scolaire, elle a fini par être transférée dans une autre section. Après son transfert, Kéfir a eu l'impression qu'elle avait changé d'attitude envers lui sans raison apparente. Un jour, il l'a aperçue dans la cafétéria en train d'embrasser un autre garçon. Fou de rage, Kéfir s'est battu avec lui et, dans sa colère, a ravagé toute la cafétéria. Depuis cet incident, l'administration scolaire a décidé de punir Kéfir et tous les élèves de la section en leur interdisant complètement l'accès à la cafétéria. Après cette conversation, Diego et G arrivent à l'école et poursuivent leur journée normalement. Mais à la fin du dernier cours, G est sous le choc en découvrant que ses vêtements ont été collés à son bureau. Il s'avère que Kéfir et Yuri sont à l'origine de cette farce. Toute la classe éclate de rire en la voyant piégée, puis les élèves quittent la salle, la laissant seule dans cette situation humiliante. G appelle Diego et Félix, leur rappelant qu'elle leur apporte toujours de la nourriture et qu'ils ne peuvent pas l'abandonner ainsi. Se sentant coupables, Félix et Diego l'aident à se dégager du bureau. Mais dans le processus, ses vêtements se déchirent. Diego réagit immédiatement et lui donne sa veste pour qu'elle puisse se couvrir. Furieuse, G s'en va en trombe à la recherche de Kéfir. Lorsqu'elle finit par le trouver en compagnie de Yuri et d'un groupe d'autres garçons, elle lui jette la veste de Diego au visage et, devant tout le monde, lui déclare qu'à partir de maintenant, elle ne restera plus silencieuse face à ses provocations. Puis, elle tourne les talons et s'éloigne. Plus tard, sur le chemin du retour, G est accompagnée par Sei, qui lui donne une autre veste qu'il avait dans son sac pour qu'elle puisse couvrir ses vêtements déchirés. Elle le remercie, puis lui dit au revoir avant d'entrer chez elle. Pendant ce temps, alors que Diego rentre chez lui, il tombe sur le même groupe de garçons qu'il avait affronté plus tôt dans la journée. Ceux-ci sont revenus pour se venger. Chez elle, G s'installe pour dîner en présence d'Harry. Il est alors révélé qu'Harry est en réalité son cousin cadet, mais qu'il semble clairement mépriser sa présence dans leur foyer. Angelo remarque cette tension et s'énerve lorsqu'il réalise qu'Harry ne prend même pas la peine de déposer G à l'école en voiture. Il lui ordonne alors qu'à partir du lendemain, il devra la conduire et veiller à ce qu'elle soit en sécurité. Le lendemain matin, Harry suit les instructions d'Angelo et emmène G à l'école. Lorsqu'elle arrive en classe, Kéfir lui tend à nouveau le même morceau de papier avec la liste des aliments à acheter, accompagné d'argent, s'attendant à ce qu'elle obéisse. G explose et lui rappelle qu'elle n'est en aucun cas obligée de lui rendre service. Elle précise qu'elle ne ramène de la nourriture que pour ses amis, pas pour lui. G se rend alors à la cafétéria et achète tout ce que Kéfir avait demandé. À son retour,
Tout le monde est ravi par ce qu'elle a fait, même Kéfir lui-même. Félix appelle ensuite G pour qu'elle vienne manger avec eux, ce qui la rend incroyablement heureuse. Elle accepte et s'assoit avec eux. Cependant, Yuri, mécontent de la situation, quitte la salle furieux. Plus tard, en classe, leur professeur commence à appeler les élèves par leur nom pour évaluer leur niveau scolaire. Aucun des garçons ne répond à ces questions, montrant leur manque d'intérêt pour les études. Puis, la professeure appelle le nom complet de G, révélant ainsi son nom de famille, qui est le même que celui d'Harry. Kéfir lui demande immédiatement quel lien elle entretient avec Harry, et elle répond naturellement qu'il est son cousin. À cet instant, G remarque un changement dans l'atmosphère. Tous ses camarades semblent en colère. Il devient évident qu'il existe un conflit ou un passé trouble entre ses camarades et Harry, mais G n'a aucune idée de ce dont il s'agit. Après le cours, G tente de parler avec certains de ses camarades masculins, mais ils l'évitent tous et refusent de lui adresser la parole. Pendant ce temps, Kéfir et Yuri rassemblent leurs camarades et commencent à chercher des informations sur G sur internet. Ils découvrent le nom de son ancienne école et apprennent qu'elle était une véritable fauteur de troubles. Ils trouvent aussi des articles mentionnant qu'elle avait poignardé un camarade de classe avec un crayon et qu'elle était responsable de blessures graves infligées à plusieurs élèves. À ce moment-là, un de leurs camarades entre dans la salle, prétendant avoir des informations sur la famille de G. Il leur révèle que son père a disparu depuis longtemps et que personne ne sait où il se trouve. Il ajoute également que sa mère l'a abandonné lorsqu'elle était enfant, qu'elle s'est remariée et a commencé une nouvelle vie avec un autre homme. G a été élevée par sa grand-mère pendant toutes ces années, mais après son transfert dans leur école, elle a dû aller vivre chez son oncle. Yuri et Kéfir commencent à soupçonner qu'Harry a intentionnellement placé G dans leur section pour les espionner et lui faire des rapports. Lorsque vient le moment de nettoyer la salle de classe, les garçons, comme d'habitude, abandonnent G et la laissent faire tout le travail toute seule. Kéfir tente de l'agacer encore plus en renversant les poubelles et en éparpillant des déchets partout sur le sol. Frustré, G riposte en jetant des piles de papier par terre et refuse de nettoyer tant que Kéfir ne l'aide pas. Voyant que la situation s'aggrave et sachant que Kéfir a un tempérament explosif qui pourrait le pousser à frapper G, Yuri intervient. Il convainc Kéfir de nettoyer la salle avec elle afin d'éviter tout problème. Kéfir, encore irrité, finit par écouter Yuri et aide G à ranger la classe. Le lendemain, G est en voiture avec Harry sur le chemin de l'école lorsqu'elle aperçoit Diego marchant dans la rue. Elle demande à Harry d'arrêter la voiture, expliquant qu'elle préfère aller à l'école avec son camarade de classe. Alors qu'ils marchent ensemble, elle lui demande pourquoi il était absent la veille. Diego lui explique qu'il s'est encore battu contre les amis des garçons qu'il avait déjà affrontés auparavant. Cependant, cette fois, le combat a été bien plus sérieux et il a subi une blessure grave. À cause de cela, il a décidé de rester chez lui pour se reposer jusqu'à sa guérison. G lui raconte ensuite ce qui s'est passé en classe et comment les garçons ont réagi lorsqu'ils ont découvert qu'elle était la cousine d'Harry. Elle lui demande s'il compte l'éviter comme eux. Diego la rassure immédiatement, lui affirmant qu'il n'a aucune intention de s'éloigner d'elle et qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Ils continuent leur route ensemble jusqu'à l'école. Plus tard dans la journée, Diego emmène G derrière l'un des bâtiments pour lui montrer l'élection du président de classe. Mais à sa grande surprise, G découvre qu'il ne s'agit pas d'une élection traditionnelle. En réalité, le processus de sélection consiste en un combat physique entre le président actuel de la classe, Kéfir, et un autre élève nommé David, qui l'a défié pour prendre sa place. Le gagnant du combat sera désigné comme le nouveau président de classe. Le duel commence, et Kéfir et David s'engagent dans un affrontement brutal, s'attaquant violemment l'un l'autre. Le combat est intense et violent, mais à la fin, Kéfir en sort vainqueur. Les élèves acclament sa victoire, le soulèvent sur leurs épaules et le portent en triomphe. G, cependant, refuse de quitter les lieux. Elle s'approche de David, encore au sol, et l'aide à rentrer chez lui. Le lendemain, en classe, G apporte de la nourriture pour Diego et David. Pendant ce temps, Yuri et Kéfir l'observent, mécontents de ce qui se passe. Il devient évident que G s'entend de mieux en mieux avec les garçons de la classe, et qu'en retour, il commence à la traiter avec plus de respect. Cela inquiète Kéfir et Yuri, car ils ne veulent pas qu'elle se sente à l'aise dans leur section. À ce moment-là, l'un de leurs camarades les informe que la prochaine période est celle d'éducation physique et qu'ils doivent se préparer pour aller au gymnase. Pendant ce temps, Harry est assis avec un ami qui lui mentionne que les élèves de la section vont se rendre au gymnase pour leur prochain cours. Alors qu'ils discutent, Ella entre dans la pièce et salue Harry. Il est évident qu'ils entretiennent une relation amoureuse. Harry décide alors de se rendre au gymnase, sous prétexte de vouloir vérifier si aucun des garçons de la classe de G ne la dérange. Cependant, une fois sur place, il se rapproche intentionnellement d'Ella, rendant son attitude ouvertement provocatrice envers Kéfir, dans le but évident de le mettre en colère. Son plan fonctionne, Kéfir atteint son point de rupture. Furieux face à la scène qui se déroule sous ses yeux, il est déterminé à punir Harry.
Ne pouvant pas s'en prendre directement à lui, il décide de se venger sur G à la place, en faisant semblant de lui apprendre à attraper un ballon. Kéfir lance la balle vers G avec une force excessive. Elle la reçoit en plein visage, ce qui la fait tomber au sol et lui cause un saignement de nez. Tout le monde dans le gymnase est stupéfait par ce qui vient de se passer. À cet instant, Kéfir réalise son erreur et veut aller voir G pour s'excuser. Cependant, il hésite en voyant qu'Harry s'est déjà précipité à ses côtés pour vérifier son état. Plus tard, on retrouve G chez elle, allongée dans son lit. Elle a pris 2 jours de repos pour se remettre de sa blessure. La femme de son oncle entre dans sa chambre avec son petit déjeuner. G lui confie alors qu'elle veut quitter l'école, car elle n'arrive plus à supporter ce qu'on lui fait subir. Elle avoue qu'elle ne sait pas comment gérer ses élèves qui la harcèlent, d'autant plus qu'elle a promis de ne pas causer de problème. Sa tante lui répond qu'elle n'a pas à subir tout cela en silence. Elle peut se défendre sans pour autant réagir de manière excessive. Plus tard, G sort pour acheter des médicaments. Soudain, un groupe de ses camarades de classe apparaît devant elle. Ils essaient de l'attraper et de la forcer à les suivre. Mais G se libère et, contre toute attente, se retrouve dans les bras de Kier, qui se tenait derrière elle tout ce temps. Kéfir lui explique que ses camarades tentaient simplement de l'amener à lui. Ils s'assoient ensemble dans un café, et G lui demande ce qu'il veut d'elle. Au lieu de répondre, Kéfir sort un pansement et le place soigneusement sur sa blessure. Ensuite, il commande une glace pour elle. G lui demande alors s'il essaie de l'acheter pour qu'elle oublie ce qu'il lui a fait. Kéfir admet qu'il n'est pas doué pour présenter des excuses, mais il sait que toutes les filles aiment la glace. G refuse d'accepter son geste et s'éloigne. Mais après quelques pas, elle se retourne, attrape la glace, puis continue son chemin. Le lendemain, G est à l'école et entre dans les toilettes. Peu après, un groupe de filles entre à l'intérieur. Elle commence à parler de ce qui s'est passé dans le gymnase. L'une d'elles, nommée Freya, critique ouvertement Ella, la qualifiant de fille indigne de confiance. Elle mentionne qu'Ella était autrefois avec Kéfir, mais qu'elle l'a quitté pour sortir avec Harry. Alors que la conversation continue, Freya remarque que leur camarade Mika est étrangement silencieuse et ne participe pas au ragot. Lorsqu'elle lui demande pourquoi elle ne dit rien, Mika répond qu'elle pense qu'Ella est en réalité une bonne personne et qu'elle n'est pas aussi mauvaise que Freya le prétend. Freya n'apprécie pas du tout la réponse de Mika, mais au lieu d'insister, elle change brusquement de sujet et parle de G. Elle se demande pourquoi les garçons lui prêtent attention, affirmant qu'elle ne voit aucune raison à cela, surtout que G n'est même pas jolie. G, qui avait entendu toute la conversation, est furieuse en entendant Freya l'insulter. Elle sort brusquement, s'arrête devant Freya sans dire un mot, puis lui jette de l'eau au visage. Puis, sans attendre, G prend la fuite en direction de la section E mais Freya et ses amis la poursuivent immédiatement et la rattrapent devant la section E. À cet instant, tous les garçons de la section E sortent pour voir ce qui se passe. De plus, les amis masculins de Freya arrivent sur les lieux, ainsi qu'Ella et Harry, qui observent la scène à distance. Toujours humiliée, Freya déclare que G a osé lui jeter de l'eau au visage et qu'elle doit être punie pour cela. Cependant, Harry intervient et annonce à Freya que G est sa cousine. G, se sentant victorieuse, se tient fièrement devant Freya, convaincue qu'Harry va la défendre. Mais à sa grande surprise, Harry poursuit en disant qu'il ne prendra pas sa défense si elle est en tort. Freya, désormais triomphante, commence alors à expliquer à G la hiérarchie des élèves dans leur école. Elle lui révèle que l'école est divisée en 5 catégories. La première catégorie, la catégorie A, regroupe Freya, Ella et les autres filles d'élite qui se tiennent devant G. Elle lui apprend également qu'Harry est le leader de cette catégorie. Freya explique que les élèves de catégorie A sont considérés comme les meilleurs de l'école et sont traités comme des rois et des reines par les autres élèves. La deuxième catégorie, la catégorie B, est composée d'élèves légèrement en dessous d'eux, qui leur rendent des services mineurs. La troisième catégorie, la catégorie C, est constituée d'élèves amicaux et neutres qui s'entendent bien avec tout le monde. Freya souligne que Rory, la fille qui avait accueilli G lorsqu'elle était entrée accidentellement dans la mauvaise classe, fait partie de ce groupe. Ensuite, Freya aborde la catégorie D, composée uniquement de garçons. Ces derniers agissent comme des exécutants pour les élèves de catégorie A, s'assurant que quiconque leur manque de respect soit puni. Enfin, Freya mentionne la catégorie E, dont G fait déjà partie. Elle lui rappelle que les élèves de catégorie E sont les plus bas dans la hiérarchie de l'école et que personne ne se soucie d'eux. Après avoir terminé son explication, Freya propose une solution pour éviter à G d'être puni, elle lui pardonnera seulement si elle s'agenouille et embrasse sa chaussure. Bien sûr, G refuse catégoriquement. Au lieu de cela, elle prend les devants et annonce à tout le monde qu'elle était dans les toilettes et qu'elle a entendu Freya parler en mal d'Ella. Elle révèle que Freya a insulté Ella dans son dos et l'a qualifiée de profiteuse. Freya panique immédiatement, sachant qu'Harry ne tolérera pas qu'on parle mal d'Ella. Désespérée, elle ment et nie catégoriquement avoir dit quoi que ce soit contre elle. Puis, dans une tentative désespérée de se tirer d'affaire,
elle manipule la situation et accuse Mika d'être celle qui a mal parlé d'Ella. Les autres filles qui étaient avec Freya soutiennent son mensonge et confirment son accusation contre Mika. Horrifiée, Mika tente de se défendre et supplie Harry de la croire, affirmant qu'elle n'a jamais dit quoi que ce soit contre Ella. Cependant, Harry l'ignore totalement et ordonne aux garçons de la catégorie D de la punir. Les garçons s'emparent de Mika et se préparent à la frapper devant tout le monde. À cet instant, un garçon de la catégorie E nommé Alex intervient. Il attaque les garçons de la catégorie D et parvient à les repousser pour protéger Mika. On découvre alors qu'Alex est en réalité l'ex-petite amie de Mika. La tension monte encore d'un cran. Harry et Kéfir se font face, Harry étant déterminé à s'assurer que Mika soit punie, tandis que Kéfir s'y oppose fermement. La situation dégénère en une bagarre générale lorsqu'Harry frappe violemment Kéfir. Un combat massif éclate entre tous les élèves présents. Plus tard, Yuri et Kéfir sont assis ensemble, discutant de ce qui s'est passé. Yuri souligne que toutes leurs tentatives pour pousser G à quitter la classe ont échoué. Il remarque même que leurs camarades de classe ont commencé à sympathiser avec elle et à l'accepter dans leur groupe. Kéfir esquisse alors un sourire en coin et dit à Yuri qu'il a un nouveau plan, un plan qui lui permettra d'atteindre 2 objectifs en même temps. Il explique qu'il va faire tomber G amoureuse de lui, l'attacher émotionnellement, puis la rejeter brutalement. De cette manière, non seulement il se débarrassera d'elle, mais il rendra aussi Harry fou de rage pour ce qui arrivera à sa cousine. Yuri adore ce plan et accepte de collaborer avec lui. Pendant ce temps, Diego arrive en courant, paniqué, et informe Kéfir que G est en train de se battre avec des garçons de la catégorie D dans le gymnase. Kéfir se précipite immédiatement sur les lieux et arrive juste à temps pour voir G allongé sur le sol, tandis qu'un des garçons s'apprête à la frapper. Sans hésiter, Kéfir attrape le garçon et le tabasse violemment. Puis, Kéfir et G se tiennent côte à côte, prêts à affronter les 3 autres garçons restants. Un combat féroce s'engage, mais ils parviennent à les mettre hors d'état de nuire. Lorsque le combat prend fin, G et Kéfir s'effondrent au sol, épuisés. G remercie Kéfir de l'avoir sauvé. À ce moment-là, Diego et Yuri entrent dans le gymnase. Yuri s'approche de G et la soulève pour l'emmener à l'infirmerie. Mais avant de partir, il lui lance un avertissement, l'école va enquêter sur la bagarre. Il lui demande alors de ne pas mentionner Kéfir, car si ce dernier est impliqué dans un autre incident majeur, il risque d'être expulsé définitivement de l'école. G accepte et promet de taire son nom. Le lendemain, une forte pluie s'abat sur la ville, poussant l'administration scolaire à libérer les élèves plus tôt. G appelle Harry pour lui demander de venir la chercher. Mais lorsqu'elle quitte le bâtiment et l'attend sous la pluie, il ne vient jamais. Alors qu'elle reste là, trempée, Yuri la remarque et lui propose de la ramener chez elle. N'ayant pas d'autre choix, G monte dans la voiture de Yuri, et il la conduit. Voyant qu'elle est frigorifiée, il lui tend sa veste pour qu'elle puisse se réchauffer. Peu après, G est surprise de voir que Yuri ne la conduit pas chez elle, mais chez lui. Il lui explique que les routes menant à sa maison sont complètement inondées, ce qui les empêche d'y accéder. Il lui propose alors de rester chez lui jusqu'à ce que le temps s'améliore, et G accepte à contre-cœur. À son arrivée, G est émerveillé par la grandeur de la maison de Yuri. L'endroit est incroyablement luxueux. Yuri l'emmène dans une chambre et lui dit de changer de vêtements, lui précisant qu'elle peut emprunter les siens en attendant que la femme de ménage lave et sèche ses habits. Puis, il sort pour lui laisser de l'intimité. Un peu plus tard, Yuri revient, et ils commencent à discuter. G lui pose des questions sur sa famille, et Yuri lui raconte que ses parents vivent au Japon, où ils gèrent leur entreprise. Il lui révèle qu'il vit seul dans cette immense maison, avec son grand-père pour seule compagnie. Plus tard, Yuri emmène G déjeuner avec son grand-père, qui est étonné, car c'est la première fois que Yuri ramène une amie chez lui. Alors qu'ils discutent, G impressionne le grand-père de Yuri par sa gentillesse et ses bonnes manières. Le lendemain, à l'école, G remercie Yuri et plaisante avec lui en marchant à ses côtés. Kéfir est choqué de voir Yuri rire et plaisanter avec G. Intrigué, il tire Yuri à l'écart et lui demande ce qui s'est passé la veille. Yuri lui raconte tout. Voyant Kéfir s'agacer, il le rassure en lui disant que cela ne change rien à leur plan. Tout se déroulera exactement comme prévu. Peu après, Kéfir et G sont convoqués dans le bureau du directeur. Lorsqu'ils arrivent, les garçons de la catégorie D sont déjà là, prétendant que Kéfir et G les ont attaqués sans raison. G tente immédiatement de se défendre et de défendre Kéfir, mais elle remarque que le directeur ne la croit pas. Cela s'explique par le passé de Kéfir, qui a toujours été un fauteur de troubles. G est sous le choc lorsque le directeur place toute la responsabilité de l'incident sur Kéfir. À cet instant, elle se souvient de l'avertissement de Yuri, si Kéfir est impliqué dans un autre gros problème, il risque d'être définitivement expulsé de l'école. Déterminé à le protéger, G s'avance et affirme être seul responsable de l'incident. Mais le directeur voit clair dans son jeu et la met en garde, elle aussi risque l'expulsion si elle prend la responsabilité d'un tel acte. G est stupéfaite,
mais persiste et insiste sur le fait que Kéfir n'a rien à voir avec l'affaire. En réponse, le directeur annonce qu'il va appeler le tuteur de G après leur départ du bureau. Kéfir remercie G pour ce qu'elle a fait. Un peu plus tard, Angelo arrive et emmène G à l'écart pour lui parler en privé. Il lui crie dessus, furieux qu'elle se soit encore attirée des ennuis. Il lui rappelle qu'elle avait promis de ne pas causer de problème. G s'excuse et promet de ne plus refaire la même erreur. Ce soir-là, Kéfir est chez Yuri, accompagné de leurs autres camarades masculins. Il leur expose son plan, expliquant en détail comment il va faire tomber G amoureuse de lui, uniquement pour briser son cœur et la pousser à quitter la classe. Cependant, Yuri semble mal à l'aise avec ce plan, mais il ne dit rien. Le lendemain, à l'école, G entend un bruit derrière une poubelle. En s'approchant, elle est surprise de découvrir Mika cachée derrière. Mika est terrifiée par ce qu'Harry a ordonné aux garçons de la catégorie D de la poursuivre et de la punir, convaincue qu'elle était celle qui avait mal parlé d'Ella. Par peur pour sa sécurité, elle a passé sa journée à fuir et à se cacher. G compatit et lui demande si quelqu'un a essayé de l'aider. Mika lui répond que la seule personne qui aurait pu l'aider était Ella, mais elle est absente aujourd'hui. G emmène alors Mika aux toilettes pour l'aider à se nettoyer, puis prend une décision, elle va l'emmener en section E, espérant la protéger des garçons qui la poursuivent. Cependant, lorsqu'elles arrivent, Kéfir est visiblement agacé par la présence de Mika et veut la chasser immédiatement. G lui crie dessus, lui expliquant que Mika a besoin d'aide et lui rappelant qu'il l'avait bien aidée elle aussi auparavant. Kéfir voit alors une opportunité de mettre son plan à exécution. Avec une attitude ouvertement romantique, il dit à G qu'il est prêt à tout pour elle. Yuri, qui observe la scène à distance, ne peut cacher sa jalousie. G, de son côté, est déstabilisé et ne sait pas comment réagir. À la fin de la journée, G accompagne Mika pour s'assurer que personne ne l'attaque sur le chemin du retour. En marchant, G interroge Mika sur son passé avec Alex. Mika s'assoit avec elle et lui raconte que lui et elle étaient autrefois très amoureux. Un jour, Ella est venue la voir pour lui dire qu'elle avait vu Alex avec une autre fille. Mika était choquée, mais refusait d'y croire. Cependant, plus tard, elle l'a surpris en train de se rapprocher d'une autre fille à la cafétéria, confirmant ainsi les paroles d'Ella. À partir de ce moment-là, elle a coupé tout contact avec Alex. Elle confie à G que depuis, Alex essaie de s'excuser et de se racheter, espérant qu'elle lui donne une seconde chance. Mais jusqu'à présent, elle a toujours refusé. Elle demande alors à G si Alex mérite une seconde chance. G regarde Alex de loin et remarque le regret sur son visage. Elle dit alors à Mika de bien réfléchir avant de prendre sa décision. Puis, elle la raccompagne chez elle. Plus tard dans la soirée, G confronte Harry au sujet de ce qu'il a fait à Mika. Elle lui dit que c'était mal, insistant sur le fait que Mika n'a jamais dit du mal d'Ella. Alors qu'il parle, Ella entre dans la pièce, visiblement bouleversée en apprenant ce qu'Harry a fait à Mika. Harry tente alors de se justifier et de se rattraper auprès d'Ella. Le lendemain, Ella vient voir G et la remercie d'avoir défendu Mika. Elle lui explique qu'elle a parlé avec Harry et lui a fait promettre de laisser Mika tranquille. Cependant, Ella demande aussi à G d'éloigner Alex de Mika, affirmant qu'elle a peur qu'il la fasse souffrir à nouveau. G refuse catégoriquement, déclarant qu'Ella n'a aucun droit de s'immiscer dans la relation entre Alex et Mika. Elle ajoute que c'est à eux seuls de décider de leur avenir. Peu après, G est surprise lorsqu'un élève de la section A offre des fleurs à Mika devant toute la classe et lui avoue ses sentiments, lui disant qu'il l'aime depuis longtemps mais qu'il n'a jamais eu le courage de le lui dire. G conseille alors à Mika de réfléchir soigneusement avant de répondre, mais Ella l'interrompt sèchement, lui ordonnant de ne pas se mêler de cette histoire. À cet instant, Alex intervient et, devant tout le monde, déclare qu'il regrette tout ce qu'il a fait à Mika et lui demande une dernière chance pour lui parler en privé. Pendant ce temps, Kéfir et Yuri sont tous deux focalisés sur G, l'observant attentivement, car elle semble profondément émue par la scène romantique qui se déroule sous ses yeux. Finalement, Mika répond à Alex et lui annonce qu'elle est prête à lui donner une seconde chance. Les élèves de la section E se réjouissent et célèbrent la nouvelle avec enthousiasme. Plus tard, G et Kéfir observent Alex discuter avec Mika par rapport à leur réconciliation. Kéfir profite de ce moment pour se rapprocher de G et lui confie qu'il aimerait vivre un moment romantique comme celui-ci, avec elle. G est troublée et ne sait pas quoi répondre, alors elle s'éloigne rapidement. G se rend aux toilettes et remarque des inscriptions écrites sur la porte. Une idée lui vient soudainement. Sans perdre de temps, elle met immédiatement son plan à exécution. Elle va voir Diego et David et leur montre une vidéo qu'elle a enregistrée avec son téléphone, qu'elle avait préalablement cachée dans les toilettes des filles. La vidéo capture Freya en train d'insulter Ella, offrant ainsi une preuve irréfutable contre elle. Plus tard dans la journée, en rentrant chez elle, G montre la vidéo à Harry et exige qu'il punisse Freya pour ce qu'elle a fait. Mais à sa grande surprise,
Harry refuse catégoriquement. Il lui dit qu'il sait qu'elle essaie juste de se servir de lui pour se venger de Freya, et il ne le permettra pas. Puis, il s'éloigne, laissant G frustré, car son plan a échoué. Le lendemain matin, G se rend à l'école à vélo lorsqu'un garçon en voiture s'arrête à sa hauteur pour lui demander son chemin. Elle lui donne des indications, et il la remercie avant de repartir. À ce moment-là, Yuri arrive et lui demande qui était ce garçon. G lui répond qu'il était juste perdu et avait besoin d'aide. Puis, ils reprennent ensemble la route vers l'école. À l'école, Mika s'approche de G pour la remercier de l'avoir aidé à prendre la bonne décision. Elle lui tend une lettre et lui demande de la remettre à Alex. G prend rapidement la lettre et la remet à Alex, qui est assis parmi ses camarades. Tendu, il ouvre la lettre sous le regard de tous, impatient de découvrir la réponse de Mika. Soudain, Alex hurle de joie, annonçant que Mika a accepté de se remettre avec lui. Fou de bonheur, il prend G dans ses bras et la remercie d'avoir rendu cela possible. G lui dit de ne pas perdre de temps et d'aller voir Mika immédiatement. Kéfir et Yuri observent la scène de loin, satisfaits de voir l'emportement de G. Pendant le cours de l'EPS, les élèves de la section A s'entraînent dans le gymnase aux côtés des élèves de la section E. Lors des exercices, G se révèle être la plus rapide, distançant tous ses camarades. Mais Kéfir la fait trébucher, la faisant tomber pour qu'il puisse gagner la course. Ne se laissant pas faire, G riposte immédiatement en le faisant trébucher de la même manière. Tout le monde reste figé, choqué par son audace. Ils savent que Kéfir a un tempérament explosif et qu'il pourrait sérieusement la blesser. Mais à la surprise générale, au lieu de s'énerver, Kéfir se met à la poursuivre en riant, menaçant de la punir pour ce qu'elle a fait. G court de toutes ses forces, mais Kéfir finit par l'attraper puis lui serre dans ses bras laissant tout le monde figé. Sous le choc de ce qui vient de se passer, Harry intervient immédiatement affirmant qu'il doit protéger G de Kéfir. Cependant, Kéfir l'arrête, lui disant que ce n'était qu'une blague et que G ne semblait pas s'en offusquer. Harry, néanmoins, attrape le poignet de G et tente de l'éloigner de Kéfir. Kéfir réagit aussitôt, lui saisissant l'autre poignet et refusant de la lâcher. Les deux commencent alors à tirer G dans tous les sens, chacun essayant de la garder près de lui. Jusqu'à ce que Kéfir la tire brutalement vers lui, et l'embrasse devant tout le monde. Plus tard, Kéfir est assis en classe avec ses camarades, tenant une poche de glace sur son visage. On apprend alors que G l'a frappé après qu'il l'ait embrassé. Le lendemain, à l'école, G aperçoit un couple en train de se rapprocher tendrement. Elle se fige sur place, revivant le souvenir de ce qui s'est passé avec Kéfir la veille. Elle n'arrive pas à comprendre comment Kéfir pourrait avoir de réels sentiments pour elle. Reprenant ses esprits, elle commence à se tapoter légèrement la tête, essayant de chasser ses pensées. Diego la remarque et lui demande si elle va bien. G lui répond qu'elle n'a rien, mais alors qu'elle parle, elle sent soudain une faiblesse l'envahir. Elle quitte alors la salle et se rend aux toilettes pour se passer de l'eau sur le visage. Dans les toilettes, Rory entre et remarque immédiatement que G a l'air malade. Elle lui demande si elle est allée à l'infirmerie ou si elle a pris des médicaments. G lui répond qu'elle n'en a pas besoin et qu'elle va s'en remettre. Elle ajoute qu'elle ne peut pas aller à l'infirmerie aujourd'hui, car elle a un examen très important. Rory lui dit alors qu'elle voulait lui parler depuis un moment, surtout depuis sa dispute avec Freya. G lui avoue qu'elle est toujours contrariée par ce qui s'est passé. Rory lui fait alors une mise en garde, Freya ne la laissera pas tranquille et tentera de se venger par tous les moyens. Elle explique que Freya lui a fait la même chose par le passé et qu'elle a causé énormément de problèmes à Diego, ce qui a conduit à son transfert en section E. Puis, Rory lui fait une révélation choquante, Harry savait pertinemment que Freya avait tort, mais il ne pouvait pas la punir, parce qu'il entretenait une relation secrète avec elle derrière le dos d'Ella. G est abasourdi par cette révélation. Rory confirme qu'elle les a vus s'embrasser lors d'une soirée. Elle explique que Freya menace constamment Harry de révéler leur relation à Ella. C'est pour cette raison qu'elle fait tout ce qu'elle veut à l'école sans jamais subir de conséquences. G demande alors à Rory de lui parler de son passé avec Diego. Rory lui raconte qu'elle et Diego étaient amoureux. Mais lorsque Freya l'a découvert, elle est devenue jalouse, car elle avait aussi des sentiments pour Diego. Dès lors, Freya a fait vivre un enfer à Rory, la provoquant sans arrêt. Quand Diego est intervenu pour défendre Rory, Freya l'a piégé en le faisant accuser de vol, ruinant sa réputation et provoquant son transfert en section E. G retourne en classe, perturbée par tout ce qu'elle vient d'apprendre. Pendant ce temps, son état de santé empire et elle lutte pour garder la tête droite. Elle est assise entre Yuri et Kéfir, essayant de rester éveillée. Lorsque le professeur arrive et distribue les copies d'examen, G est totalement épuisée et incapable de se concentrer. Finalement, elle s'endort sur son bureau. Un peu plus tard, ses camarades la réveillent. Dès qu'elle ouvre les yeux, elle est paniquée car elle a dormi pendant tout l'examen et n'a répondu à aucune question. Elle est terrifiée à l'idée d'échouer et d'humilier sa famille. Le lendemain,
G se tient devant le tableau d'affichage, où les résultats de l'examen sont affichés. Elle est totalement sous le choc en voyant qu'elle a obtenu une excellente note. Incapable d'y croire, elle se demande si elle hallucine encore à cause de sa maladie. Elle tourne la tête vers Kéfir et le voit lui adresser un sourire en coin. C'est à ce moment-là qu'elle réalise la vérité, il l'a vu lutter pendant l'examen et a secrètement rempli sa copie à sa place. Mais ce n'est pas tout, G est encore plus stupéfaite lorsqu'elle regarde à nouveau les résultats et voit que Kéfir et Yuri ont aussi obtenu des scores extrêmement élevés. Elle ne comprend pas comment des étudiants aussi brillants peuvent encore être en section E. Le lendemain, G entre en classe et trouve Diego assis seul. Il lui dit qu'il a faim et veut quelque chose à manger. Puis, il sort de son casier de la farine et un œuf et demande à G de lui préparer des pancakes. G lui répond qu'elle a besoin d'ustensiles de cuisine, mais Diego la surprend en révélant qu'il y en a rangé dans la salle de classe. Intrigué, G les sort et commence à cuisiner. Peu à peu, ses camarades se rassemblent autour d'elle, excités et ravis de ce qu'elle fait. Yuri et Kéfir arrivent alors et sont surpris de voir G en train de cuisiner. Kéfir lui lance « Celui qui deviendra ton petit ami aura vraiment de la chance ». Puis, il ajoute avec un sourire « J'aimerais que ce soit moi ». G est flatté par ces paroles et, prise dans l'instant, oublie complètement le pancake sur la poêle. Il brûle. Elle crie sur Kéfir, lui reprochant de l'avoir distraite. Kéfir quitte la salle en riant, et Yuri prend le relais pour aider G avec les pancakes. Pendant la pause, Diego est assis seul, un sac à main sur ses genoux. En le voyant, G s'approche et lui demande à qui il appartient. Diego lui répond qu'il appartient à une fille nommée Melda, qui le lui a confié pendant qu'elle allait aux toilettes. Mais lorsque Melda revient, elle se met en colère en voyant Diego tenir son sac. Elle fait venir un de ses camarades masculins, lui pointe Diego du doigt et l'accuse d'avoir volé de l'argent dans son sac. Diego ne se sent pas coupable. Mais le garçon ne le croit pas et commence à le provoquer. G intervient aussitôt pour défendre Diego, repoussant le garçon et déclarant à Melda qu'elle sait pertinemment qu'elle a confié son sac à Diego. Mais Melda nie tout en bloc et insiste sur le fait que Diego ment. Une foule se forme autour d'eux. Diego tente désespérément de se défendre, mais personne ne le croit, surtout les élèves de la section A, car Diego a déjà été accusé de vol auparavant. À ce moment-là, Freya prend la parole. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, G l'interrompt immédiatement, « Toi, tu es la dernière personne qui devrait parler de ça. » Puis, elle l'expose devant tout le monde, « Je sais que tu as accusé Diego de vol plusieurs fois par le passé, alors ne joue pas l'innocente. » Un élève de la section A intervient et demande à Melda combien d'argent elle a perdu. Dès qu'elle annonce la somme, il sort exactement la même somme de sa poche et la lui donne. Puis, il se tourne vers Diego et lui lance sarcastiquement, « Félicitations, tu n'as pas besoin de voler, ta famille est déjà riche. » G furieuse de l'injustice que subit Diego, elle veut se battre avec les élèves de la section A, convaincue qu'ils ont tout orchestré. Mais avant qu'elle ne puisse agir, Yuri l'attrape et la force à retourner en classe. Il lui dit, confirme la vérité avec Diego avant de commencer un combat. G se plante alors devant Diego et lui demande s'il a vraiment volé l'argent. Diego fermement, jure qu'il est innocent. G et ses camarades le croient et soutiennent sa version. Pendant ce temps, chez Harry, celui-ci est avec Ella. Il lui dit qu'il sait pertinemment qu'elle a piégé Diego, et il lui demande pourquoi elle a fait ça. Ella lui avoue qu'elle est en colère contre G et qu'elle a voulu la blesser en la forçant à voir Diego souffrir. Elle lui reproche d'avoir influencé Mika à se remettre avec Alex, ce qui a éloigné Mika d'elle. Elle est aussi contrariée par le fait que tous les garçons de la section E traitent G avec attention, alors qu'elle était autrefois celle qu'ils considéraient comme spéciale. Harry la réconforte et lui dit d'oublier tout le monde et de se concentrer uniquement sur lui. Il lui promet de compenser tout ce qu'elle a perdu. Le lendemain, G parle avec Kéfir et lui demande de l'argent. Elle veut réparer l'humiliation que Diego a subie. Kéfir tente de l'en dissuader, mais elle insiste, alors il lui donne la somme demandée. G prend alors l'argent et se rend directement vers l'élève qui a remboursé Melda. Devant tout le monde, elle lui jette l'argent au visage et déclare haut et fort, Diego n'est pas un voleur. Puis, elle annonce encore plus fort, c'est moi qui ai volé l'argent dans le sac de Melda. Harry dit à G qu'il comprend qu'elle essaie de protéger Diego, mais qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle prenne la faute sur elle. Freya saisit immédiatement l'opportunité et enregistre la confession de G, puis publie la vidéo en ligne. Lorsqu'elle retourne en classe, G trouve ses camarades contrariés. Choqué, il lui montre la vidéo que Freya a mise en ligne, où on la voit clairement avouer avoir volé l'argent. Diego se sent coupable, réalisant que G s'est attiré des ennuis à cause de lui. Mais G lui assure que cela ne la dérange pas, tant que cela permet de laver son honneur. Diego s'approche d'elle, la remercie et la serre dans ses bras. Yuri, Kéfir et les autres camarades sont touchés par ce qu'a fait G et se sentent fiers d'elle.
Kéfir contacte alors son ami hacker, Eddie, et lui demande de supprimer la vidéo de toutes les plateformes. Le lendemain, Angelo sermonne G après avoir vu la vidéo. G est surprise lorsqu'elle réalise qu'Angelo a le numéro de Kéfir et l'appelle immédiatement pour lui demander des explications. Kéfir le rassure en lui expliquant que G a fait ça uniquement pour protéger la réputation de Diego et que la vidéo a déjà été supprimée. Angelo se calme, mais avertit G de ne plus jamais refaire quelque chose d'aussi risqué. Plus tard, la grand-mère de G arrive avec sa deuxième tante qui ne l'apprécie pas. Quand la grand-mère demande alors « Où est G ?», Jenny, une tante très rude, parle ensuite de la vidéo. En prenant le parti de G, elle dit à sa mère « Je t'avais bien dit de ne pas la mener ici car elle est mentalement instable ». G, qui entend tout cela, arrive et salue sa grand-mère. Elle ment en disant qu'elle a une course à faire et s'en va. Elle se rend dans un café où un groupe de filles, après l'avoir reconnue sur internet, la prend pour une voleuse. Elles disent au serveur « Nous ne sommes pas à l'aise avec cette fille ici, pouvez-vous lui demander de partir ?» Ne voulant pas mécontenter ses clientes, le serveur demande à G de quitter les lieux. C'est alors que Yuri arrivé, après avoir tout observé, dit au serveur « G ne va nulle part ». Il donne son nom complet et ajoute « Je paierai l'intégralité des bénéfices du restaurant pour la journée ». Dit à ses filles pleines de jugement de partir. En entendant le nom de son grand-père, le serveur obéit et demande aux filles de quitter l'établissement. Yuri commande ensuite à manger pour lui et G. Elle le remercie et lui dit qu'il n'avait pas besoin de faire évacuer tout le café pour elle. En son fort intérieur, Yuri pense « Je n'aime pas voir quelqu'un te harceler ». Leur commande arrive et ils commencent à manger. Cependant, peu après Kéfir arrive en voiture. Son expression s'assombrit immédiatement en voyant G assise avec Yuri, riant et passant un bon moment avec Louis. Yuri et Kéfir vont-ils toujours rester alliés, ou leur rivalité pour G va-t-elle les pousser à s'affronter? G tombera amoureuse de qui des deux? Ne manque pas de t'abonner pour la saison 2 de ce drama et pour des vidéos comme celle-ci. À bientôt.